c'est un nouage qui permet de porter un nourrisson et un bébé jusqu'à 6 mois sur le devant du porteur. Donc j'ai mon écharpe de portage, je vais repérer le milieu. Alors c'est assez facile sur mon écharpe parce que j'ai 2 petites marques. Donc facilement je retrouve le milieu de l'écharpe. Et là je vais réaliser des petits accordéons. Donc les petits accordéons, ça me permet de plier, d'amener mon écharpe en corde, voilà, comme ceci en corde, sans créer de vrille dans mon nœud. Donc être sûr qu'elle ne soit pas vrillée. Après, j'applique mon écharpe comme un collier sur moi et je repère l'ourlet du dessus. Donc là, mon écharpe, elle a 2 ourlets de couleurs différentes. Donc un ourlet vert clair qui est du coup sur le dessus et que je retrouve dans mon cou, et un ourlet vert foncé qui sera en dessous. Donc le nouage kangourou, c'est un nouage qui se fait avec l'enfant. Donc je vais prendre mon enfant. Voilà. Je le positionne bien haut sur mon épaule. Je passe ma main sous le pan de l'écharpe. Je récupère ces 2 pieds en même temps et j'assois l'enfant sur la corde de l'écharpe. Et là, progressivement, je vais amener mon enfant en position physiologique. Donc je rappelle ce que c'est la position physiologique. C'est le fait d'avoir les jambes de l'enfant écartées, d'avoir les genoux toujours plus haut que les hanches de l'enfant, donc très très remontés. On rapproche les mains près du visage de l'enfant, le dos est complètement arrondi et la tête est tournée soit d'un côté soit de l'autre. Voilà, ça c'est la position physiologique. Et au niveau de la hauteur de l'enfant, pour savoir à quelle hauteur je place mon enfant, je vérifie la hauteur de bidou. C'est-à-dire, en baissant juste la tête, je peux embrasser le front de mon enfant. Voilà, l'enfant est à bonne hauteur. À partir de là, je vais récupérer l'ourlet qui est dans mon cou. Donc on a dit que c'était l'ourlet vert clair. Vous allez voir, c'est toujours celui-ci qu'on va suivre. Je descends progressivement ma main pour suivre en fait l'ourlet vert clair, jusque sous les fesses de mon enfant, sans avoir à me pencher et à risquer de faire tomber mon enfant. Et je déroule progressivement l'écharpe sur le dos de mon enfant, jusqu'à mi-oreille, pour bien recouvrir ses cervicales et bien maintenir sa tête, surtout pour un nourrisson. Ce que je cherche aussi en déroulant mon écharpe, c'est à n'avoir aucun pli dans le dos de l'enfant. Comme ça sera beaucoup plus confortable pour lui. Donc une fois que c'est fait, je vais passer une de mes mains, ma main sous le pan de l'écharpe. Alors le nouage kangourou est un nouage complètement symétrique. Donc vous allez pouvoir commencer du côté droit ou du côté gauche, peu importe. Là, j'ai passé ma main sous le pan, pardon. Je vais récupérer l'ourlet supérieur et je vais réaliser une volte. Donc une volte, c'est le fait de tourner complètement mon écharpe. Donc du coup, je vais retrouver, à l'inverse de tout à l'heure, l'ourlet vert foncé dans mon cou et l'ourlet vert clair sur mon épaule, à l'extérieur de mon épaule. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je passe ma main sous le pan, je récupère l'ourlet vert, l'ourlet du dessus, au plus près des oreilles de mon enfant, et je réalise une volte. Voilà, je donne des petits à-coups pour être sûr que l'écharpe se retourne jusqu'au bout. Et pareil, de ce côté-ci aussi, je retrouve l'ourlet vert foncé qui sera dans mon cou et l'ourlet vert clair qui sera à l'extérieur. Ensuite, je vais passer la main dans le dos, récupérer
l'ourlet qui est le plus à l'extérieur. C'est encore une fois l'ourlet vert. Et je le ramène sur le devant. Je crée une tension. Voilà. Et après, je vais réaliser un serrage point par point. C'est-à-dire que tous les 5 cm, je vais pincer mon écharpe, appliquer une petite tension sur l'écharpe. Voilà. Ce qui va me permettre de créer mon épaulette. Ce que je cherche à avoir, c'est un tissu qui est bien réparti sur l'ensemble de mon épaule. Petit à petit, j'applique une tension. Je change de main. Voilà, pour faire la même chose sur l'autre côté. Donc je passe ma main sous le pan, je récupère l'ourlet qui est le plus à l'extérieur, c'est l'ourlet vert, celui qu'on suit depuis le début. Je le ramène devant et je fais un serrage point par point. Tous les 5 cm, je viens pincer mon écharpe et réaliser une petite tension. Je m'assure que l'écharpe est bien déroulée sur l'ensemble de mon épaule et je continue mon serrage. Voilà. Donc je m'assure que mon enfant respecte toujours la position physiologique. Voilà. Si je veux resserrer au niveau des cervicales, par exemple pour un tout petit nourrisson qui n'aurait pas encore de maintien de tête, et bien tout simplement je vais repérer l'ourlet du dessus, donc on sait que c'est l'ourlet de couleur verte, vert clair. Je vais pouvoir retrouver cet ourlet dans mes 2 pans et appliquer une tension sur chaque pan pour donner un serrage au niveau des cervicales. Je vais redescendre un petit peu mon enfant pour retrouver ma hauteur de visu. Voilà. C'est bien de bouger à l'intérieur de l'écharpe. Il faut vraiment que l'écharpe se mette en place. Pour finir mon nouage, je réalise un nœud plat. Donc le nœud plat, tout bêtement, je commence par faire mon nœud. Donc je le serre bien sous les fesses de mon enfant. Voilà. Et en fait, une fois que j'ai fait le nœud, j'ai un pan qui monte, qui ressort sur le dessus, et un autre qui ressort en bas. Le pan qui ressort sur le dessus, souvenez-vous que c'est celui-ci qui fait le nœud, qui fait la boucle. Donc il va passer dans le trou. Donc le pan du dessus fait le nœud, c'est lui qui passe dans le trou. Et là, j'ai réalisé un nœud plat. C'est un nœud qui a une forme d'épi de blé, donc il forme des petits V. Donc ça, c'est un nœud qui est auto-serrant, c'est-à-dire qu'il ne risque pas de se défaire, de glisser, mon enfant ne risque pas de tomber. Et en plus, comme il est plat, je vais pouvoir facilement le défaire. Voilà. Là, mon nœud est fini. Donc je peux, si ma longueur d'écharpe est trop longue, réaliser d'autres nœuds, tout bêtement, pour utiliser la longueur d'écharpe, ou alors aussi faire un nœud sur l'arrière, juste pour ne pas être embêté avec les pans. Mais mon nœud est fini. Donc là, j'ai un nouage qui prend toutes les épaules, qui est très confortable, puisque le poids de l'enfant est vraiment réparti sur tout mon buste. Voilà, le nœud est fini. Pour enlever le nœud et sortir mon enfant, une fois que le moment de portage est fini, je défais mon nœud plat. Voilà, tout en maintenant mon enfant. Je tiens mon enfant, je lâche les pans
et je récupère mon enfant sous l'écharpe. Donc je décalote mon écharpe et je récupère l'enfant sous l'écharpe. Tout ceci pour éviter d'avoir à sortir mon enfant sur le dessus, auquel cas j'ai toujours un petit pied qui va rester coincé avec une chaussure ou quoi, qui va rester coincé dans l'écharpe, et où je peux risquer de faire tomber mon enfant parce que je le porte très très haut. Le fait de descendre, de sortir son enfant par le dessous, c'est une sécurité pour l'enfant. Et du coup, je pose rapidement mon enfant, et après seulement, j'enlève mon écharpe. Voilà.